Le réveil en douce. La semaine dernière, nous avons donc défini les 3 principes. Le principe de vie, le principe de conscience et le principe de pensée. Traduction plus ou moins approximative des concepts de Universal Mind, Universal Consciousness, Universal Thought, tels qu'ils ont été exposés par Sydney Banks. Donc tu as dû comprendre que les 3 principes, ce n'était pas une méthode de développement personnel, ce n'était pas une recette pour réussir sa vie, comme si on pouvait rater sa vie, comme dirait Frank Lobvet. Rater sa vie, c'est une pensée. Réussir sa vie, c'est une pensée. Rien d'autre qu'une pensée. Les 3 principes nous ramènent à la vérité de notre expérience. Les 3 principes, c'est comme un mode d'emploi. Tu sais, quand tu t'achètes un nouvel appareil, tu le reçois avec un mode d'emploi. Et au début, tu vas lire le mode d'emploi pour être capable de t'en servir. Et puis, plus tu vas t'en servir, moins tu vas avoir besoin du mode d'emploi. Et pour la vie, c'est la même chose. Alors on a tendance à croire, en tout cas dans nos civilisations occidentales, que la vie est livrée sans mode d'emploi. Mais c'est pas vrai. Quand je regarde ma petite fille, Romane, qui est née il y a plus d'1 mois maintenant, je vois qu'elle n'a pas besoin de mode d'emploi pour savoir vivre. Elle le sait déjà. Alors évidemment, elle est 100% dépendante de ses parents. Mais si je la regarde grandir, en temps réel, je vois que le principe de vie s'applique à elle à 100%. Il y a une incroyable intelligence qui la fait fonctionner de l'intérieur sans qu'elle n'ait rien à faire. Ses cellules se multiplient, ses organes se développent, son corps lui-même n'arrête pas de se transformer sans qu'elle ait rien à faire. Mais quelque chose va voiler le mode d'emploi de la vie. Ce sont tous les conditionnements. Ce sont toutes les croyances que Romane va absorber. C'est ce monde de mots dont je parlais dans un épisode précédent. C'est le fait que l'unité primordiale d'où elle est issue va se découper en petits morceaux dans le monde des mots et dans le monde des formes. Mais le mode d'emploi de la vie lui a été livré avec la vie. Et les 3 principes, c'est le mode d'emploi. Et c'est un mode d'emploi très simple. Ça tient sur une page. Il ne nécessite pas d'avoir fait des études. Il ne nécessite pas de faire partie d'une caste. Pas du tout. Il est accessible à un enfant de 3 ans. Le mode d'emploi de la vie. Comment ça fonctionne? On l'a vu la semaine dernière. Premièrement, nous sommes l'expression d'une énergie primordiale, d'une intelligence infinie qui infuse chaque particule subatomique qui constitue cet univers. C'est le principe de vie. Et ce principe de vie, ce n'est pas seulement la vie telle que nous la concevons en tant qu'humains, c'est la vie en général. Tout ce qui nous entoure est vivant. Tout est vibration dans l'univers. Et c'est de cette énergie et de cette intelligence-là dont nous parlons quand on parle du principe de vie, le premier des 3 principes. Nous sommes conscients d'être l'expression de cette énergie, de cette intelligence. C'est le principe de conscience. Et le principe de pensée est celui qui donne forme à notre expérience. Parmi les nombreux vulgarisateurs anglophones des 3 principes, il y a George Pransky. George Pransky, je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, c'est un de ces psychologues qui a rencontré Sydney Banks dans les années 70 et qui très vite a compris comment la compréhension de Sydney Banks pouvait changer sa pratique de la psychologie avec ses clients et qui, depuis, n'a pas cessé d'essayer de diffuser les 3 principes
dans le monde de la psychologie pour faire évoluer les pratiques et pour faire comprendre aux psychologues que la première chose à faire, ce n'est peut-être pas d'aller fouiller dans le passé de leurs patients, mais de pointer chez eux la santé primordiale qui est constitutive de ce que nous sommes. George Pransky a publié récemment un petit livre formidable, qui n'est pas traduit en français, et qui s'appelle « Life is a Metaphor ». Et sur la couverture de ce livre, il y a un dessin que je vais vous montrer. Si vous regardez sur YouTube, vous pourrez le voir, et si vous écoutez, je vais essayer de vous décrire ce dessin. Donc le voilà, c'est un projecteur. C'est le dessin d'un projecteur. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce projecteur? Il y a 4 mots écrits. Alors, au niveau du câble d'alimentation, il y a marqué « mind ». Et comme vous le savez, en français, « mind », on l'a traduit par « principe de vie ». Donc, l'énergie qui rentre dans le projecteur, c'est le principe de vie. Universal Mind. Le projecteur lui-même, dessus, il est écrit « consciousness ». C'est la conscience. Et au-dessus du mot « consciousness », il y a une ampoule. Parce que la conscience, on peut la symboliser par la lumière. Et puis comme c'est un projecteur à l'ancienne, on voit une bobine émettrice et une bobine réceptrice, et entre les deux bobines, on voit du film, de la pellicule. Et sur cette pellicule, il est écrit « thought », les pensées. C'est-à-dire que nos pensées, c'est le film. Et la vie, life, c'est ce qui résulte de la projection du film sur l'écran. Ce que dit cette métaphore de George Pransky, c'est que ce sont nos pensées qui donnent forme à nos vies à partir de l'énergie sans forme dont nous sommes l'expression grâce à la lumière de la conscience. La bobine de film est constituée de photogrammes, 24 images par seconde. Chaque photogramme, on peut considérer que c'est une pensée. Et cette pensée qui se projette sur l'écran, c'est ça qui donne forme à notre vie. Le principe de pensée, c'est un extraordinaire outil de création. C'est grâce à lui que nous pouvons inventer tout ce que nous inventons, que nous pouvons créer de la musique, des pièces de théâtre, de la littérature, de l'art, de la peinture, mais aussi des moyens de guérir des maladies, mais aussi des engins inouïs qui permettent d'emmener les hommes sur la Lune et bientôt sur Mars. Il est comme le reflet du principe de vie, de cette énergie, de cette intelligence. Le problème du principe de pensée, c'est qu'il est aussi celui avec lequel nous fabriquons nos souffrances. Comme le dit Jack Pransky. Jack Pransky est un autre vulgarisateur des 3 principes. C'est un cousin germain de George Pransky. Lui aussi est psychologue et il a écrit plusieurs livres sur les 3 principes. Et il a une manière de partager les 3 principes avec une seule phrase que je trouve vraiment lumineuse. Il dit « Tout ce que nous sommes, c'est la paix, l'amour et la sagesse. Et le pouvoir de créer l'illusion que ce n'est pas ce que nous sommes. » Cette illusion, nous avons le pouvoir de la créer avec nos pensées. C'est un peu le revers de la médaille, si on peut dire. Le pouvoir de la pensée est ce qui peut nous séparer de la source. C'est à la source, sans forme, que se trouve la sagesse, la paix, l'amour. Donc, ce n'est pas avec l'intellect étant le moteur des pensées, que nous allons réussir à retrouver la paix, l'amour et la sagesse. Ce à quoi t'invite la compréhension des 3 principes, c'est à te reconnecter à ta source, à cette intelligence inouïe, à cette sagesse, à cet amour, à cette paix dont tu es l'expression. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous parler de la communauté francophone des 3 principes. C'est une toute petite communauté que je viens d'intégrer et qui a pour vocation de répandre la bonne nouvelle des 3 principes en langue française. Il y a des gens qui viennent de Suisse, il y a des gens qui viennent du Québec, il y a des gens qui viennent d'Afrique, et même des anglophones qui viennent parler français avec nous. Et pour partager les 3 principes, la communauté organise tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois, à 18h, des séminaires en ligne qui sont entièrement gratuits et dont l'entrée est libre.
Donc si tu es intéressé, si ça t'amuse de voir un peu la tête des gens qui partagent les 3 principes en français, et si tu veux approfondir ta compréhension des 3 principes à travers des thèmes, le prochain webinar c'est jeudi, après-demain donc. Si tu m'écoutes le jour de la publication de cet épisode, le 9 mars à 18 h, c'est Fatou Diop qui va nous parler de performance et de stress à travers le prisme des 3 principes. Donc tu es chaleureusement invité. Je mets toutes les informations sur ces séminaires en ligne dans la description de cet épisode. Et à partir de maintenant, je te donnerai des informations à la fin du Réveil en douce sur les activités de cette petite communauté qui n'aspire qu'à s'agrandir. Avec toi, pourquoi pas.